Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine de MJC TV. C'est pour moi la première fois que je me présente devant autant de caméras et c'est un honneur d'être là pour vous, chers téléspectateurs. Je me suis engagé dans cette merveilleuse aventure afin d'approfondir mes connaissances du monde de la vidéo et de la télévision. Mais assez parlé de moi, voyons tout de suite le programme qui nous attend. Nous partirons tout d'abord du côté du haras de Lamballe, où s'est déroulée la 2e édition des Soudeurs du Soir. 3 personnes de l'association seront d'ailleurs présentes afin de nous parler de cette expérience. Nous irons ensuite voir les clichés se trouvant aux 4 coins de Lamballe et qui sont exposés à l'occasion d'un grand événement. Événement pour lequel Serge Andrieux a accepté de répondre à toutes nos questions. Et pour finir, un zoom sur l'association caritative du Secours populaire, dont le principal représentant Jean-Pierre Philippe viendra nous parler en fin d'émission. Mais tout de suite, dirigeons-nous vers le haras national de Lamballe, où nous attendent artisans et forgerons pour nous montrer leurs magnifiques sculptures, réalisations faites à partir de bouts de ferraille et de matériaux de récupération. Ils étaient invités le mois dernier au haras de Lamballe par l'association locale Les Soudeurs du Soir. Durant 2 jours, ils ont montré au public leur talent d'artiste en façonnant leurs œuvres d'art avec leurs mains d'or. Reportages et images de toute une équipe de MJC TV. La ferronnerie d'art était à l'honneur au haras national de Lamballe le week-end du 19 et 20 octobre dernier. L'association Les Soudeurs du Soir recevait des artistes venus de toute la France. Nous avons créé cet événement l'année dernière dans le cadre de la clôture de la Balade des Arts. Donc la Balade des Arts est une idée collective des artistes lambalais, amateurs ou professionnels. Et donc là, cette année, nous organisons notre 2e édition où on a multiplié par 3 le nombre d'intervenants. Le but de ce rassemblement était de répondre à une demande du haras et de la municipalité pour arriver à redonner vie, à réouvrir, la forge. Et c'est Bernard Rebout, ancien forgeron, qui a eu l'honneur de rallumer la vieille forge endormie. Je la rebats, mais en mettant les angles au maximum pour pouvoir travailler vraiment dans les angles, voyez-vous. Avec lui, ils étaient une 60aine de soudeurs à nous faire vivre leur passion. Outils à la main, ils nous présentent leur projet du jour et nous font part de leurs inspirations. On est en train de faire une épée à l'ancienne, charbon de bois et puis frappe à la main. Alors par rapport au haras de Lamballe, je suis parti sur donc un hippocampe de course. Un hippocampe qui va défier les chevaux du haras sur leur territoire, c'est-à-dire sur terre. Et donc pourquoi pas ce soir sur le manège. J'ai envie de travailler sur le fond marin en ce moment et donc l'idée c'était je me suis douté qu'il allait y avoir plusieurs chevaux dans le festival, donc je me suis dit le cheval de mer c'est sympa aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Une tête de cheval. On est dans le cadre. Là, c'est la base pour le moment. Et puis les joues. Et maintenant, je vais faire l'armature de la tête pour ensuite fignoler tout ça pendant 2 jours. Alors, où est-ce que vous allez chercher toutes vos inspirations ? Partout. Dans le quotidien, je suis un enfant. J'ouvre les yeux, je regarde autour de moi. Dans le cas précis, en fait, on est venu déjà avec une idée préconçue. On voulait faire un dinosaure parce que on travaille beaucoup avec les fossiles, les pierres, etc. Et c'est vrai que c'est une photo d'un squelette d'allosaure. Et donc, on s'inspire de ça pour faire un dinosaure qui, a priori, va être le plus ressemblant possible. Mais ça dépend des pièces qu'on trouve dans la benne. Donc, pour l'instant, voilà, on en est là. On a une petite mâchoire composée de chaînes de tronçonneuses, de clous, de fer à béton. Ça s'appelle la trappe-rêve. L'arbre, trappe, rêve. Comme un attrape-rêve, mais c'est un arbre. Voilà. C'est pour les céramistes. C'est fait que de la récupération. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour le faire ? Ce qui m'a inspiré ? Très bonne question. Demande-toi, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette question ? J'en sais rien. Non, c'est comme ça, il fallait faire un support pour mettre de la céramique. Et pourquoi pas un attrape-rêve ? Parce qu'en fin de compte, c'est du rêve ce qu'ils font. Hein. Ouais, voilà.
Et en fin de compte, je trouve que les deux, le rêve, la céramique, la ferraille, ça va bien ensemble, quoi. Ben, je pense que c'est parti quand même, j'avais envie de faire des oiseaux. Et je me suis dit, tiens, oiseaux, cage à oiseaux, ah mais je vais mettre les oiseaux à l'extérieur, en fait, je vais pas les mettre dans la cage, et du coup, je vais mettre mes petits personnages à l'intérieur, c'est un truc comme ça, je pense. Pour leurs besoins en matière première, une benne de ferraille était mise à leur disposition. Mais comment ces travailleurs du fer sont-ils devenus artistes? Ce qui m'a amené là-dedans, c'est que voilà, une débordance, on va dire un petit peu, une petite débordance dans la tête, et il faut l'exprimer. Voilà, c'est ça. Et moi j'ai trouvé la soudure pour le faire. Après je travaille le bois, la pierre, le verre aussi, donc j'essaie de mélanger tout ça. Moi au départ je suis dessinateur. Ensuite j'ai été prof de métallerie. J'en ai eu marre de travailler pour les autres, j'ai envie de travailler pour moi et faire ce qui me plaît. Donc l'avantage du métal, c'est qu'on peut faire absolument tout ce qui nous passe par la tête. On soude, c'est soudé pour l'éternité. Je suis arrivé un peu par hasard par rapport aux arts de la rue, je suis arrivé à faire de la soudure. Et j'ai rencontré un sculpteur sur Quimper qui m'a donné envie de faire de la sculpture et faire de l'inutile, entre guillemets, faire juste de l'esthétique. La sculpture, c'est venu par hasard. J'étais toujours un peu artiste, peintre au départ. Je faisais pas mal de dessins. Et puis un jour, chez un ami, il y a pas loin de 10 ans, on s'est mis par hasard en pleine nuit à souder. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, j'ai le poste à souder de mon papa. J'ai tous les outils à la maison. C'est un véritable patrimoine et je vais leur redonner vie. Aujourd'hui, je fais des pièces un peu plus complexes. Et c'est pas fini. Les idées bouillonnent. C'est plus l'envie de faire. L'envie. J'ai été faire un stage chez un ferronnier d'art. Et le premier jour de mon stage, j'étais là, mais ah ouais, c'est trop bien, je veux continuer. Et du coup, ça fait 13 ans que je fais ça maintenant. Et que deviennent toutes ces sculptures? Et moi je suis artiste à temps complet, donc après c'est vendu, quoi. Voilà, il y a des petites ventes. J'espère la vendre à la fin de ce week-end ou alors par la suite lors d'autres expos. À l'origine, c'était principalement pour des cadeaux. Il y a certaines pièces que je garderai toujours parce qu'elles ont une valeur sentimentale. C'était des premières. Et j'ai des commandes. Pas mal de clients quand même aussi, je dois reconnaître, qui aiment bien mon travail. Nous, on fait ça pour les vendre, hein. On en vit, on est professionnels, donc on ne fait que ça. Donc après, ils partent un peu partout. On a plusieurs pièces placées un peu partout en Europe. Et je les expose, j'essaye de les vendre. Donc voilà, il y en a qui partent, qui sont adoptés par des gens régulièrement. Les nombreux visiteurs ont été séduits par les réalisations de tous ces artistes. Non, c'est vraiment très intéressant, il y a de magnifiques choses. Ils assemblent des pièces et ça prend des formes géniales. Et puis c'est bien, ça sent, ça tape, c'est vivant, ça meule, ça... C'est des vrais artistes, hein. Moi qui ne sais pas dessiner quoi que ce soit, rien faire de mes mains, je suis épaté. Hein. Et puis voir ce qui se fait et puis les quelques stands qu'on a aperçus, là, c'est vraiment intéressant, spectaculaire, très beau. Je suis intéressée par la soudure, c'est mon cadeau de Noël. J'ai eu un poste à souder et je trouve qu'on peut s'exprimer de plein de façons différentes en soudure aujourd'hui. Ça me fait beaucoup rire, surtout que là, les artistes ont beaucoup d'humour. Puis c'est plaisant de les voir travailler, de les voir créer une œuvre du début à la fin. Après ce brillant succès, les soudeurs du soir comptent bien faire vivre le haras au son du marteau et de l'enclume chaque année, dans une ambiance et un décor toujours aussi créatifs. Le projet, justement, ça serait d'arriver à fidéliser cet événement. On a plein d'idées en tête pour organiser d'autres manifestations, toujours autour des arts du feu. Je suis actuellement avec nos invités, Marie-Noëlle Josse, vous, présidente de l'association Soudeurs du Soir, bonjour. Bonjour. Sylvie Parentoen, secrétaire de l'association, bonjour à vous. Bonjour. Et Padji, soudeur à qui nous devons ces magnifiques sculptures, bonjour à vous. Alors, dans un premier lieu, pouvez-vous nous présenter l'association Les Soudeurs du Soir? Alors l'association, en fait, elle est réellement née là au mois d'août, parce que l'année dernière, c'était un premier jet, mais on n'avait pas monté l'association. Cette année, vu qu'on a grossi l'événement,
on a éprouvé le besoin de monter une association pour demander des fonds et puis trouver des financements. Pourquoi cette association pardonnez-moi, s'appelle-t-elle les Soudeurs du Soir? Eh ben, en fait, c'est une association du fait que l'on soit tous soudeurs. Dans les membres actifs et puis dans le bureau, il y a des soudeurs. Et c'est un événement qui vaut le coup d'être vu le soir. Parce qu'avec les étincelles et voilà tout le travail qui jette des flammes partout, c'est intéressant de le voir le soir. Donc, soudeurs du soir. Voilà. Vous est-il déjà arrivé de participer à d'autres festivals? Alors, individuellement, il y a certains soudeurs qui participent à d'autres festivals. Pour ce qui est de l'association, nous, on n'est pas encore... mais si on nous invite, on est complètement ouvert aux invitations de l'extérieur et pourquoi pas all over the world. Hein, voilà. Et est-ce que cet art qu'est la soudure est à la portée de tout le monde? Alors, la soudure, c'est un peu particulier parce que donc, il faut connaître la technique. Il faut aussi être passionné, avoir de l'imagination, avoir un univers. Il ne faut pas oublier aussi que c'est quelque chose de très physique, qu'on peut aussi travailler dans le froid, qu'il y a la technique de la soudure à maîtriser. Et il faut aussi il faut aimer le métal. Et puis aussi, il ne faut surtout pas oublier que la sécurité est importante. Les casques, le tablier pour se protéger, etc. Donc ça ne s'improvise pas, quoi. Voilà. Comment est-ce que vous pourriez expliquer le succès qu'a eu les Soudeurs du Soir du 19 au 20 octobre dernier au haras de Lamballe? Je pense que déjà, on a la chance d'avoir eu un lieu, le haras, avec la forge, qui, je pense, a attiré aussi pas mal de gens. On est dans l'air du temps, dans l'idée de la récupération, avec le métal récupéré pour faire des créations. Et puis, on avait des artistes de qualité, ça, il ne faut pas l'oublier, et je pense que ça avait son importance. Et on a eu une belle communication aussi, les journaux et la radio même nous a bien épaulés pour ce coup. Et donc, la curiosité des gens aidant, ça a fait un bel événement avec beaucoup de passages. Est-ce que l'association des Soudeurs du Soir cherche actuellement de nouveaux adhérents? Ah oui, l'association qui est toute jeune, oui, cherche des adhérents. Donc hier soir, justement, à la MJC, il y a eu une réunion avec tous les bénévoles. Donc une partie des bénévoles étaient présents. Et ils ont émis des idées intéressantes et qui veulent faire évoluer l'association et s'ouvrir. Donc l'association est ouverte à des personnes qui veulent bien y adhérer, avec des nouvelles idées, des nouvelles envies, des choses nouvelles, parce qu'il ne faut pas se répéter. Il faut dire que l'année prochaine, il faudra qu'on attire d'autres personnes et que ce sera un nouvel événement. Ce ne sera pas la même chose que ce qu'on a fait. Voilà, ce sera quelque chose de nouveau. Et est-ce qu'il existe des nouveaux projets pour le futur de l'association? On y pense. Comme disait notre collègue Bruno dans le reportage, on y pense et je pense que il va se passer des choses. On va garder le secret. On communiquera justement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de la MJC TV. Cette année encore, Lamballe a été sujet à un merveilleux événement, symbolisé par les différents clichés, photographies et images que l'on peut trouver un peu partout dans Lamballe et dans ses alentours. C'est grâce à toute l'équipe du Comptoir des Arts que Moisson d'Images a pu continuer à traverser le temps et à enjoliver la ville de ses photos anciennes, mais aussi modernes. Serge Andrieux a accepté de répondre à toutes nos questions à travers ce reportage que j'ai moi-même réalisé avec une de mes collègues, Élodie. Lamballe est une ville très attractive pour les différentes associations, qu'elles soient sportives, caritatives ou encore culturelles. C'est dans ce cadre que nous vous proposons de découvrir l'activité de l'une d'entre elles. Moisson d'Images est une exposition organisée dans la ville de Lamballe par l'association Comptoir des Arts. Celle-ci en est actuellement à sa 27e édition depuis sa création en 1993. À l'époque, Comptoir des Arts était soutenu par de nombreux partenaires, mais pour Serge Andrieux, photographe et adhérent de l'association, il fallait organiser un événement afin de conserver ses partenaires.
Quand on s'est vu à des réunions suivantes, ma remarque avait été prise en considération. Elle m'a dit, mais comment tu ferais pour garder ces partenaires? Alors, vu qu'on avait des ateliers photos, vidéos, dessins, illustrations, etc., je dis simplement faire des expositions de nos travaux chez ces partenaires-là. Et le président de l'époque et tout le bureau qui était là m'a dit, ok, puisque l'idée vient de toi, t'as qu'à penser, réfléchir et mettre en place un projet. Et c'est comme ça que Moisson d'Images est né. Après cela, Serge nous raconte comment lui est venue la passion de la photographie. La photographie est arrivée dans ma vie, j'avais 21 ans, 22 ans, j'ai rencontré un photographe amateur et on a passé des heures ensemble, il m'a prêté son matériel et ça a été un peu une révélation sur la technique photographique. Et un peu plus de 10 ans plus tard, alors que j'habitais proche de Lamballe, j'ai fait la rencontre de membres de l'association Comptoir des Arts et qui m'ont invité tout de suite à faire des animations photos dans cette association. Alors que je travaillais en tant que dessinateur-projeteur dans un bureau d'études, je l'ai quitté un beau jour de l'année 2004 pour m'installer, donc ça fait 15 ans, comme photographe professionnel à Lamballe. Depuis maintenant 3 ans, le vernissage de l'exposition Moisson d'Images se déroule en extérieur, comme en 2017 où Josiane Rowe, présidente de Comptoir des Arts, nous présentait la 25e édition. Alors ce vernissage est un peu exceptionnel puisqu'il est situé, donc, comme vous le voyez, autour du plan d'eau, qui est un endroit très agréable, surtout quand il fait beau comme ça. Elle a pu voir le jour autour du plan d'eau. Un lieu qui est très cher à tous les Lambalais. Ainsi, Serge Andrieux nous explique comment sont choisis les lieux d'exposition. Tout simplement, au tout début, en 93, donc quand j'ai démarché les lieux qui étaient susceptibles d'accueillir des expositions, ma recherche était simple, c'était les lieux qui permettaient d'accrocher des photos. C'est-à-dire qu'il y avait une surface de mur disponible. Les restaurants, banques, assureurs, il y avait des magasins de vêtements qu'on avait, c'était même pas la peine d'imaginer d'y mettre une photo, puisque les murs étaient recouverts remplis de vêtements. Effectivement, là, on n'avait pas ces lieux disponibles. Mais le choix se tournait comme ça par rapport à la disponibilité de murs. Vous allez au Crédit Agricole aujourd'hui, c'est sur les fenêtres de bureau. Vous allez chez Alliance, par exemple, un de nos partenaires en face du cinéma aussi. Les photos sont posées sur des murs. Et pareil, à l'auto-école Abyss et ainsi de suite. Et après, on est arrivé à près de 20 lieux, donc 27 ans plus tard, 20 lieux d'accueil d'exposition, dont certaines en extérieur. Ça, c'est vraiment notre truc important. Dans cette exposition, des photos se démarquent de par leur histoire et leur provenance. Ces clichés sont des réalisations du Comptoir des Arts et de particuliers amateurs qui ont accepté d'exposer leurs œuvres. Sur une idée de Serge, on y retrouve également des photos de Lamballe datant des années 1910, 1920, 1930, le siècle dernier en quelque sorte, et qui illustrent les 2 premiers tomes de Lamballe Outfaille. Un 3e album viendra compléter ces 2 premières réalisations, il paraîtra en cette fin d'année. Nous avons donc demandé à Serge comment lui sont parvenues ces vieilles images. Ça, c'est une aventure extraordinaire qui a démarré il y a 6-7 ans à peu près, où un de mes clients m'apportait régulièrement, depuis des années déjà, des photos anciennes à reproduire. Et un jour, il y a une photo particulière. Elle n'avait rien de particulier, mais en moi, ça a été particulier parce que ça a été une révélation sur cette photo où je me suis dit, mais pourquoi je n'essaye pas de comprendre la scène de cette photo? Qui sont les personnes sur cette photo? J'ai demandé à ce client si je ne pouvais pas commencer à stocker toutes les photos qu'il me confiait et au cas où. Et puis on a tenté de faire une expo dans les rues de Lamballe. Bon, ça n'a pas marché. C'est comme cela qu'est née l'exposition Lamballe Outfaille. Ainsi, au fil des années, Moisson d'Images ne fait que parfaire ses expositions, une activité culturelle déjà bien assise à Lamballe, capitale du Plain-Thièvre. Mais d'autres projets sont peut-être déjà prévus pour le futur de l'association. On sait d'ores et déjà 5 voire 6 des thèmes sur lesquels nous allons travailler tout au long de l'année. Il y aura le thème en forêt, il y aura le thème Moëlan-sur-Mer et sa région, il y aura l'île de Bréhat, puisqu'on est très Bretagne. Chaque année, on aime bien
présenter une exposition pour mettre en valeur la Bretagne. La photographie, c'est quand même, je citais Baudelaire, la mémoire des yeux. Idée originale que d'avoir rassemblé des clichés réalisés par des amateurs ou professionnels dans notre cité du Penthièvre pour le plus grand bonheur des habitants de Lamballe Terre et Mer. Après plus d'1 an dans leurs nouveaux locaux situés rue des Gastadours, le Secours populaire accueille à nouveau des bénéficiaires. Avec davantage d'espace que lorsqu'il se trouvait espace des Augustins, avec 180 mètres carrés au lieu de 60, l'espace attribué par la ville de Lamballe à cette association, ainsi qu'à d'autres tels la Croix-Rouge, le Secours catholique, OGEM ou etc. Voyage au cœur de cette association qui se bat depuis des années pour le bien-être des personnes dans le besoin de la région de Lamballe. Reportage et images d'une équipe de MJC-TV. Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et déclarée grande cause nationale. L'association s'est donnée pour mission d'agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde, et de promouvoir la solidarité et ses valeurs. Elle rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre cette solidarité. En ce début d'année 2018, les bénévoles du Secours populaire de Lamballe étrennaient leur nouveau pôle rue des Gastadours. Utile de souligner que les travaux avaient été financés par Lamballe Terre et Mer pour une somme d'environ 800 000 €. En compagnie de Jean-Pierre Philippe, responsable du Secours populaire de Lamballe, visitons ces nouveaux locaux qui offrent davantage de place, 180 mètres carrés au lieu des 60 de l'ancien espace des Augustins. Je vous propose de commencer par une petite visite de notre vestiaire. Dans ce vestiaire, comme vous le voyez, on retrouve des vêtements, à la fois des produits d'hygiène, des cahiers pour les enfants, différentes choses, des couches pour les bébés. On essaye d'être présent à différents niveaux, sachant que tous ces produits ne sont pas gratuits. Il y a, pour chaque produit, il est demandé une petite participation symbolique, comme d'ailleurs pour les colis, donc les colis alimentaires. Donc les familles sont accueillies dans cet espace. Et les familles peuvent également profiter de notre point d'accueil qui est partagé avec le Secours catholique, en attendant d'être appelés dans le bureau où nos collègues bénévoles féminines vont accueillir donc ces familles afin de pouvoir quelque part passer commande, entre guillemets, auprès de d'autres bénévoles qui sont dans la réserve et qui vont donc préparer les colis en fonction de la composition de la famille. On va passer maintenant dans la partie un peu plus administrative. Dans son petit bureau, nos familles bénéficiaires sont donc accueillies généralement une fois par mois, sachant que les distributions se font toujours le jeudi matin. Chaque famille donc fournit bien sûr les justificatifs, les revenus et les charges, et en fonction d'un barème validé par la fédération, on les accompagne dans leurs difficultés afin qu'ils aient un minimum de produits alimentaires, et en particulier pour les enfants. Cette partie administrative est très, très importante puisqu'elle valide à la fois l'équité entre les familles en fonction de la composition de famille, savoir s'il y a plusieurs enfants ou pas. Et ça nous permet aussi d'accompagner ces familles dans d'autres difficultés administratives ou autres. Voilà. Donc ici, nous sommes dans la partie réserve ou stockage, c'est-à-dire que c'est dans cette pièce que sont stockés tous les produits alimentaires qui sont collectés donc 3 fois par semaine dans les grandes surfaces de Lamballe. Et c'est vrai qu'on doit reconnaître qu'on a beaucoup de chance sur la cité de Penthièvre
l'ensemble des grandes surfaces, entre guillemets, jouent le jeu. Et c'est une composante indispensable, puisque sans eux, on n'aurait pas de produits, ou du moins on en aurait beaucoup moins. Une autre composante qui me paraît également essentielle, et là ça permet de remercier l'ensemble des bénévoles, c'est-à-dire tous les petits bras qu'il faut à la fois pour récupérer sur les quais des magasins, et également trier et classer en fonction des dates limites de consommation, ce qui est un point essentiel dans notre cheminement. Et enfin, il faut également un local qui soit adapté. Et on doit reconnaître que depuis 1 an et demi, on a la chance d'être dans un local fourni par la municipalité et qui nous permet aussi d'être complémentaires par rapport aux autres associations qui sont donc dans ce même bâtiment. Et dans cette pièce, c'est plus la réserve qui nous permet de ne pas être dépourvu de matières premières. Et cette réserve est constituée principalement des produits qui nous sont donnés bien sûr par les grandes surfaces, mais également qui nous sont livrés donc par la Fédération de Saint-Brieuc et qui sont alloués par l'Europe, les fonds européens pour l'aide aux plus démunis, donc principalement des produits comme le lait, des pâtes, du sucre et différentes choses donc, qui nous sont livrées directement par la Fédération. Parce qu'on peut tous être utiles, tous apporter quelque chose quand il s'agit de solidarité, ajoute Jean-Pierre, le Secours populaire français a pris une place originale parmi les associations de solidarité. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Philippe, responsable du comité du Secours populaire de Lamballe. Bonjour monsieur Jean-Pierre Philippe. Pourquoi et comment êtes-vous arrivé au Secours populaire ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Avant de répondre à ta question, je souhaiterais rapidement adresser quelques remerciements. D'abord à vous, la MJC, pour le travail remarquable que vous avez fait depuis une dizaine de jours. Comme vous l'avez vu dans le reportage, également un grand merci à nos donateurs, maillon essentiel de la chaîne, et également à l'équipe de bénévoles. Sans eux, rien ne serait réalisé. Pour revenir à ta question, en fait, je pense que c'est un peu dans les gènes de la famille. Mes grands-parents ont élevé des enfants de la DAS. Mes parents ont aidé des Juifs pendant la guerre. Et je ne me voyais pas, moi, agir pour ceux qui ont besoin, c'est-à-dire les plus démunis. Alors, comment ça s'est passé ? Comme souvent, assez bizarrement. Je suis également trésorier d'une association, l'Amicale des commerciaux, et on avait pour habitude de remettre un petit chèque à une association caritative. Et cette année-là, c'était le Secours populaire, ce qui m'a permis de rencontrer donc Francine, à qui je fais un petit coucou amical. Et voilà comment je suis rentré au Secours populaire. D'abord pour faire la collecte, collecte donc, dans les grands magasins, et ensuite comme trésorier, et depuis un peu plus d'1 an comme responsable du comité de Lamballe. Est-ce que vous pourriez nous préciser le fonctionnement du Secours populaire de Lamballe et les actions que vous y menez ? Alors, c'est à la fois, je dirais, vaste et assez simple. Comme vous l'avez vu dans le reportage,
L'essentiel, c'est la fourniture de produits alimentaires, mais pas que. Pour le comité de Lamballe, c'est en fait une porte ouverte qui doit nous permettre d'accompagner nos familles sur d'autres domaines d'activité comme la culture, le loisir, le sport. Ça, c'est pour l'organisation au niveau du comité. Ce qui m'a bien plu aussi, c'est que nous sommes une association caritative qui fonctionne de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'on a toute latitude pour organiser, comme l'autre jour, une braderie. Au-dessus de nous, il y a la fédération à Saint-Brieuc, fédération départementale, et bien sûr une fédération nationale à Paris. Vous, Jean-Pierre Philippe, vous êtes bénévole depuis maintenant 5 ans. Quelles sont les principales satisfactions que vous retenez de cette expérience au sein du Secours populaire? Alors, elles sont nombreuses, hein. Je pense que la plus importante, c'est le bonheur qu'on peut apporter aux familles que nous accueillons. Alors, un bonheur que je dirais partagé, parce que si on leur apporte de la nourriture, de la culture, des vacances, en retour, ils nous apportent également beaucoup. Il s'installe une relation humaine importante. Et à titre d'exemple, pour sortir un peu de la partie alimentaire, tous les ans, nous accueillons des familles dans un camping à Erquy. Et le plus grand merci qu'on puisse avoir, c'est le regard et le sourire des enfants quand ils rentrent dans le haut-vent et qui regardent leur maman et ils disent « C'est pour nous ça, maman ?» Voilà. Est-ce que vous avez des projets ou des souhaits pour le futur du Secours populaire? Oui, bien sûr, on a beaucoup de projets et de souhaits. Mais en fait, tout à l'heure, je n'ai pas complètement répondu à ta question. Nous avons également d'autres sources de satisfaction. Et je dirais que la principale également, c'est la motivation, l'état d'esprit de nos bénévoles. Et je rajouterai également, ça a été dit dans le reportage, l'état d'esprit qui règne entre nous, entre associations. Nous sommes complémentaires. Je le répète souvent, il n'y a pas de marché de la misère, mais c'est quand même plus facile d'être en proximité, que ce soit avec la Croix-Rouge, le Secours catholique, le GEM, voire même les Restos du Cœur. Donc par rapport au projet, je disais tout à l'heure que notre souhait, effectivement, c'est d'élargir notre domaine d'activité, nos domaines d'activité. Et nous avons eu le plaisir pendant les vacances de la Toussaint, et je crois que tous les deux, vous avez un souvenir, puisque vous avez réalisé un petit film. Merci à vous. Et c'est effectivement une chose qu'on souhaiterait développer, et que, en particulier au niveau des jeunes. Les jeunes se retrouvent avec des copains à l'école, avec des amis au sport, au foot, au vélo. Et je pense que la culture et les loisirs peuvent également aider à ces enfants à être, entre guillemets, comme tout le monde. Il est évident que sur ces souhaits, ces projets, on a beaucoup de besoins, et je m'en voudrais ce soir de ne pas parler des Pères Noël verts. Alors je vous rassure, hein, il n'y en a qu'un, mais bon, on va dire que les Pères Noël verts alimentent le Père Noël. Et nous aurons l'occasion, dans les semaines qui viennent, d'être présents dans les grandes surfaces pour récolter, là, non seulement de la nourriture, mais des fonds, parce que, vous le comprendrez facilement, une association, même si elle est à but non lucratif, a des besoins financiers, et en particulier pour les assurances, mettre du gasoil dans le camion, enfin plein de choses. Et je sais pouvoir compter sur vous.
nous serons donc dans les grandes surfaces, mais sachez également que tous les chèques que vous pourrez adresser au Secours populaire, pour rappel 8 rue des Gastadours, donnent droit à un reçu fiscal. On va prendre un exemple tout simple. Un don de 40 €, en fait, ne coûte que 10 € à la personne qui fait le chèque. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience le passage du facteur. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de la MJC TV Vidéo. Merci. Merci. Lamballe est une ville qui bouge avec les nombreuses animations qui se déroulent tout au long de l'année. Merci pour votre fidélité à notre émission MJC TV. Celle-ci se fait de plus en plus rare car nous manquons d'adhérents pour tourner les reportages et réaliser les montages. Cette activité s'adresse à toute personne volontaire de 7 à 77 ans et au-delà. Si vous êtes intéressé par cette activité, n'hésitez pas à vous joindre à nous. C'est à la MJC, à l'Espace des Augustins. Pour moi, c'était aussi une première expérience dans la présentation et l'animation d'une émission de télé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Quelques infos de la MJC. Novembre est le mois du film documentaire. La MJC organise ainsi la diffusion le vendredi 29 novembre de Derrière les fronts. Ce film aborde les conséquences psychologiques de l'occupation en Palestine. La séance sera suivie d'un échange avec Alexandra Dolz, la réalisatrice. Début décembre, le 6, il sera question du mouvement social des Gilets jaunes avec la diffusion du film Je veux du soleil de François Ruffin. C'est donc ainsi que se termine notre émission de ce soir. Vous pourrez toujours revoir cette émission sur le site internet de MJC TV, mais aussi sur le YouTube MJC TV. Merci à vous et à la prochaine fois.